Salut tout le monde! Mon nom c'est Julie Chailly, j'ai 45 ans. Je suis mariée avec Julien depuis 19 ans. On est en couple depuis plus de 20 ans et nous sommes les parents de Rémi, 18 ans, et Émilie, 14 ans. En janvier cette année, je vais célébrer 17 ans à Tupperware. Donc, si on fait les mathématiques rapides, Rémi avait 18 mois quand j'ai commencé Tupperware, puis j'ai été maman à temps plein parce que avec sa situation de naissance grandement prématurée, il y avait un lot de séquelles dans le fond et je devais prendre soin de lui. Qui veut dire que quand on parle de l'histoire en N, tu sais, qui est les hauts et les bas dans la vie, ben moi j'ai commencé Tupperware dans le bas du N. J'étais dans un état pitoyable côté psychologique. Je prenais des antidépresseurs. J'étais super isolée. Puis d'ailleurs, c'est l'environnement justement positif qui m'a attirée. Le privilège de pouvoir appartenir à une communauté qui désire améliorer la trajectoire des gens. Mon ascension a été vraiment rapide. Je me suis méritée la Mustang, plus de 20 voyages. Ça fait plus de 10 ans que je conduis une Buick Enclave fournie par la compagnie. Toutefois, vous vous douterez que pendant 17 ans, c'est pas un parcours qui a été de tout repos. En 2010, j'ai accouché de notre deuxième enfant. À ce moment-là, j'étais devenue pourvoyeur de la famille et puis on n'a pas été, nous, éligibles pour avoir des prestations parentales du gouvernement. Il a fallu qu'on gère bien, dans le fond, qu'on planifie bien le congé de maternité, puis disons qu'il a été plutôt écourté. Puis, 6 mois plus tard, après la naissance d'Émilie, juste comme je reprenais le cap de mon équipe, on m'a diagnostiqué avec un cancer agressif, un stade 3, un grade 3 qui était déjà avancé. Puis là, ben, étant pourvoyeur de ma famille, on s'est demandé si Julien allait pas retourner au travail. Question d'assurer la sécurité financière de notre famille. Mais on a quand même décidé de garder la foi, faire confiance au processus et de continuer Tupperware comme seul revenu. C'est vraiment là que les mots qu'on entend souvent comme choisir au lieu de subir, mettre sa famille en priorité, être libre de son horaire, communauté Tupperware Diamant, comme quoi c'est un travail d'équipe, ça a pris tout son sens. Tu sais, j'ai pu prendre soin de ma santé, de ma famille, j'ai pu garder mon mari à la maison, j'ai pu adapter mes horaires de travail en fonction de mes traitements, j'ai pu continuer de développer une organisation malgré tout. Cette année-là, ça a même été une de plus de 100 000 $ de revenus. Bon, évidemment, il y a d'autres soucis de santé qui ont suivi pour Rémi puis moi, que je rentrerai pas dans les détails, mais maintenant, avec l'expérience qu'on avait, on a toujours su passer à travers avec le bon soutien des bonnes personnes. J'ai connu aussi beaucoup de changements dans l'entreprise. Changement de plan de compensation, changement d'horaire, changement de site web, changement majeur sur la façon de travailler, tout en présentiel versus tout en virtuel. Perte de toutes mes directrices aussi 2 fois dans ma carrière. Puis comme tout être humain normal, j'ai eu des phases de résistance au changement, j'ai eu des phases de découragement, j'ai eu souvent envie de tout abandonner. En 2023, j'ai même eu une grosse rechute psychologique où j'ai un peu perdu le contrôle sur la gestion de mes émotions. Puis là, je me suis remis à faire des crises d'anxiété à chaque jour. Mais à chaque fois, je suis allée me chercher de l'aide. Des bonnes personnes, évidemment, des personnes qui ont de la crédibilité, qui ont la compétence. Puis là, maintenant, mais je suis fière de dire que je suis complètement rétablie, puis encore plus forte qu'avant. Puis ma clé, ben, en fait, c'est que je sais faire la part des choses. Je sais écouter des discours positifs, rassurants. Puis surtout, je sais comment rester connecté sur mon pourquoi profond, mes priorités, mes valeurs. C'est ça qui m'a permis de passer à travers chaque tempête, puis chaque fois, l'après a été mieux. On vient juste de traverser une tempête, puis j'ai brisé mes records de revenus de l'année 2024 dans ces 3 mois d'incertitude. Fait que j'ai envie un peu d'y partager mon discours interne dans mes périodes de doute, car forcément, vous allez en avoir, puis moi aussi, je vais en avoir d'autres. C'est ça qu'on appelle la vie. Donc, premièrement, je me rappelle toujours mon pourquoi. Moi, chez nous, c'est clair. C'est atteindre l'indépendance financière pour assurer l'avenir de ma descendance, puis offrir une belle qualité de vie à ma famille. Deuxièmement, je me questionne toujours sur quelle autre opportunité pourrait me donner les mêmes avantages pour le même revenu. La réponse est toujours aucune. Après ça, troisièmement, je me remémore l'amour, le temps, les efforts que j'ai mis dans mon entreprise depuis le début, puis je me dis, est-ce que je veux vraiment repartir tout ça à zéro? La réponse est toujours non. C'est sûr qu'il n'y a aucune opportunité parfaite.
Il y a personne qui est toujours satisfait, toujours à 100%, ça c'est normal. Mais l'opportunité pour moi, même s'il y a parfois quelques irritants, comme tout le monde va avoir, est parfaite pour répondre à mes valeurs, à mes priorités, puis à mon pourquoi. J'ai un revenu qui est vraiment illimité. J'ai un horaire qui est complètement flexible. Je me développe personnellement à tous les jours. J'ai un mentor puis une communauté hors pair. Je travaille de la maison, puis je reçois une foule de reconnaissance puis de récompenses pour mes accomplissements. Alors, c'est sûr que qu'est-ce que j'ai envie de vous dire pour cette année, puis de vous lancer au défi, c'est de mettre beaucoup de clarté dans vos attentes, beaucoup de clarté dans votre pourquoi, vos priorités et vos valeurs, puis vous allez être propulsé à vos meilleurs sommets. Alors, bonne année 2025 tout le monde!